Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, Seigneur. Nous voici réunis avec tout le saint dans ces moments solennels pour élever ton Saint-Nom, Jésus. Car tu es celui qui mérite la louange, tu es celui qui mérite l'adoration. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons encore te rendre nos actions de grâce. Nous venons encore te dire grandement merci. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Voilà pourquoi nous disons Abba Père. Tu mérites l'adoration de ce soir. Tu mérites la louange de ce soir. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Est-ce que nous pouvons encore lancer des cris de joie en l'air du Tout-Puissant? Est-ce que nous pouvons encore lancer des cris de joie pour Jésus? Oh, lui qui mérite l'adoration, lui qui mérite la louange. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions encore adorer ces rois de rois. Car l'adoration est notre vie. Nous étions faits pour adorer le nom de Jésus. Il nous a créés à son image pour que nous puissions produire les fruits de son esprit. Voilà pourquoi le psaume 147, le verset 1 dit: célébrons l'Éternel. Alléluia. Célébrons le roi de rois. Car il est bon de louer, car il est bon d'adorer Jésus-Christ. Car il est bon d'adorer le Créateur de l'univers. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés? J'aimerais te dire où tu te trouves, de prendre une bonne position, d'apprêter encore ton cœur, de t'avancer auprès de ce Dieu qui est 3 fois saint. Voilà pourquoi il veut que tous ceux qui s'approchent de lui se sanctifient encore davantage. Alléluia, Jésus. Oh
de Jésus. Continue à lever le nom de Jésus. le roi de Lui rois. qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Bénissons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la Bible a dit, devant le nom de Jésus, nous serons fléchis. De toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La voix de notre Père. Il mérite l'adoration, lui qui mérite l'honneur. Alléluia, voilà pourquoi nous célébrons le nom de Jésus. Oh, lui qui est le Tout-Puissant. Le Père de vie, la main cachée, c'est Jésus. La source est donc qui ne tarit jamais. Oh, c'est Dieu qui appelle l'existence des choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi nous célébrons encore le roi de rois. Oh, il est digne. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être célébré. Alléluia, car la puissance t'appartient. Alléluia, c'est voilà pourquoi nous célébrons toi, Jésus. Tu es le roi fois saint. Tu es le roi fois saint. Oh, Seigneur, toi qui es saint. C'est l'agneau de Dieu. C'est le Tout-Puissant. C'est le Rédempteur. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, reçois la louange. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Alléluia, Jésus. Parce que tu es le Seigneur. Tu es le roi de roi. Sois loué parce que tu es le roi de roi. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Sois loué, Jésus. Alléluia, Yesu yozambe nakuya. On y va. Yesu yozambe nakuya. Oh Yesu, Yesu yonkolo nakemo. Oh tuyembi Yesu, Yesu yozambe nakuya. Oh Yesu, Yesu yonkolo nakemo. Tuyembi nikolo. Alléluia, Jésus. Nous bénissons tout à ton nom. Nous allons c'est pour le bénir. Éternel Dieu, nous t'aimons encore car tu es le Dieu de paix. Tu es le fidèle, tu es qui est mon Jésus. Oh, c'est Dieu qui nous manifeste. Éternel Dieu, que le véritable Dieu sur toi. Alléluia, Seigneur, c'est le bon corps de mon terre. Oh, toi qui es la main cachée, la maison de David. Oh, et toi les payants, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous allons encore Seigneur pour ton amour. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, nous t'élèvons, Jésus. Oh, toi qui es le puissant, toi qui es la main cachée, Jésus. Et pour la Jésus, toi, Jésus.
entre nos actions de grâce, car tu es digne. Oh, d'être adoré, Seigneur. Alléluia, tu es puissant. Tu es merveilleux, Jesus. Merci pour ton amour. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Oh, il est descendu sur terre. Il a donné sens à notre adoration. Amen. Pendant qu'aux temps anciens, il fallait rendre sacrifice avec un brebis pour que nos péchés soient effacés. Mais lui est descendu sur terre, il a versé son sang. Amen. Le sang de Jésus, le sang qui ôte le péché du monde. Jésus. Il est mort à la croix de Golgotha, afin que moi, sur toi, nous soyons rachetés. Amen. Il a payé de son sang comme sacrifice Jésus. pour que la génération qui est en train de venir 2000 ans après lui soit encore rachetée. Amen. 3000 ans après lui soit rachetée. Amen. Deux fois je me pose la question. Je me dis, tout ce que nous utilisons sur terre a une date d'expiration. La nourriture que nous mangeons, le vêtement que nous portons, nous sommes obligés chaque mois, chaque année de changer. Mais le sang de Jésus-Christ n'a pas de date d'expiration. Jusqu'aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ crie pour nous. Pourquoi pas adorer ce roi de rois? Est-ce que nous pouvons l'offrir nos acclamations? Est-ce que nous pouvons l'offrir des cris de joie? Alléluia, Jésus-Christ est digne. Il est célébré. Alléluia, il est digne d'être adoré. Oh, il est digne d'être célébré. Ah, il n'a pas attendu que nous puissions aller à la montagne. Oh, il n'a pas attendu que nous puissions aller à la montagne pour adorer. Il n'a pas attendu que nous puissions faire des grands efforts pour l'adorer. Il a tout rendu simple pour nous. Amen. Il suffit tout simplement d'invoquer le nom de Jésus-Christ et tout redevient parfait. Jésus. Même les années qu'avait dévoré la sauterelle, il est capable de remplacer cela. Il suffit tout simplement de croire à ce Jésus. Jésus. Et tout redevient parfait. Car lui-même est un Dieu parfait. Alléluia. Jésus-Christ est plein d'amour. Alléluia. J'aimerais que nous puissions chanter ces refrains. C'est si simple à chanter. Alléluia. Parle-moi, Jésus. Parle-moi. 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 Alléluia, Jésus. Parle-moi. Oh, Jésus. Parle-moi. Jésus. Parle-moi. Alléluia, Jésus. Parle-moi. Oh, parle-moi encore. Parle-moi. Oh, Jésus. Parle-moi. Oh, Jésus. Parle-moi. Parle-moi encore une fois. Parle-moi. J'ai besoin d'entendre ta douce voix, Jésus. Parle-moi. Oh, Jésus. Parle-moi. Oh, 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 oh. Parle-moi. Oh, Jésus. Parle-moi. Oh, Emmanuel. 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 Oh Dieu parmi nous, oh Jésus, Emmanuel, oh Emmanuel,
Emmanuel. Je t'en supplie, parle-moi, Parle-moi, parle-moi comme Seigneur. oh, parle-moi, Oh, je mérite d'entendre une oh, voix. parle-moi, Oh, parle-moi, adoré Jésus. parle-moi, Viens me dire des mots d'amour, Jésus. parle-moi, Oh, parle-moi, Jésus, parle-moi. Oh, parle-moi, oh, éternel Jésus, parle-moi. Oh, alléluia, alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Parle-moi, Seigneur, ce soir. Dis, parle-moi, mon Seigneur. Parle-moi, car davantage, Jésus. Seigneur, nous avons entendu des discours des agressements qui s'envolent, Jésus. Quelque chose que tu puisses me parler, Jésus. Seigneur, tu me passer à l'oreille. Dis-moi quelques mots, car je ne peux pas me chasser. Tu ne viens pas. Je ne peux développer ma vie à raison de ce monde. Tu ne puisses passer à l'éduction de ce monde. Oh, parle-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Parle-moi, Jésus. Alléluia, parle-moi encore ce soir. Jésus, nous avons besoin de toi. Oh, éternel, je te vois. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Tu parles-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia, Jésus. Parle-nous. Parle-moi encore parle-moi, davantage. Seigneur, Alléluia. parle-moi, Jésus. Merci, merci. Bien-aimés, nous pouvons nous mettre. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment, pour cette opportunité qu'il vient encore de nous accorder d'être dans sa présence. Je le bénis encore une fois de voir cette grande assemblée tout autour du trône de grâce, tout autour du trône de gloire. Oh, nous vous bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voici au bon moment où nous voulons entendre le parler de Dieu. Où nous voulons entendre la bonne nouvelle. Où nous voulons entendre l'évangile. Où nous voulons entendre la parole de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup ces moments. Car c'est dans la parole où nous retrouvons tout. Nous sommes nourris spirituellement, physiquement. C'est dans la parole de Dieu. Et je suis encore vraiment très heureux ce soir, très content. Parce que la personne qui aura nous parler ce soir, ce matin, cet après-midi, c'est vraiment quelqu'un qui parle très bien. C'est une personne que j'ai beaucoup d'estime, que je respecte beaucoup. Et c'est quelqu'un qui parle vraiment très très bien. Ce n'est plus encore quelqu'un à présenter. Ce n'est plus quelqu'un à présenter. C'est quelqu'un qui est déjà connu. Alléluia. Je bénis Dieu. Parce que lorsque notre Dieu nous fait des stars en Jésus, c'est pour son nom. Alléluia. Lorsque Dieu nous fait des étoiles sur terre, c'est pour que nous puissions apporter la lumière. Alléluia. Même pendant la nuit, nous pouvons voir. Parce que quelque part, il y a une lumière qui nous éclaire. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu. Je vais inviter l'orateur de ce soir. Je vais inviter mon papa. J'ai bien dit, je veux inviter mon père. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour le roi de roi? Nous pouvons acclamer pour Jésus. Alléluia. Alléluia, le merveilleux. Voilà pourquoi j'aimerais qu'il puisse d'abord se tenir debout. Alléluia. J'aimerais qu'il puisse se tenir debout. Et pendant qu'il se tient debout, pendant qu'il s'avance,
Lui, c'est le révérend pasteur Patrick Tubassu. La réserve de l'Éternel. Alléluia. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons pour le roi de rois. Merci, papa. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Jésus, je voudrais adorer le Seigneur. Parle-moi. Yahweh, parle-moi. Yahweh, je veux t'entendre. Jésus, parle-moi. Jésus, touche-moi. Touche-moi. Yahweh, touche-moi. Yahweh, touche-moi. Chantons tous ensemble. Touche-moi. Touche-moi. Lorsque toi tu touches l'Éternel des armées, il y a la vie. J'ai l'assurance d'être enfant de Dieu. J'ai l'assurance d'être enfant de Dieu. Oui, Jésus touche la vie de quelqu'un. Touche-moi. Touche l'esprit de quelqu'un. Touche-moi. Touche l'âme de quelqu'un. Touche-moi. Alors Jésus manifeste ta gloire. Touche-moi. Oh, touche-moi, touche-moi, Yahweh. Touche-moi. Yahweh, touche-moi, touche-moi. Touche-moi. Yahweh, touche-moi, touche-moi. Touche-moi. Yahweh, Yahweh, touche-moi. Oh oui, chantons tous Emmanuel, Yahweh, Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Le roi qui vit à jamais. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Que tu chantes, guéris-moi. Oh, guéris-moi. Oui, Jésus doit te guérir ce soir. Guéris-moi. Et s'il y avait une maladie qui te dérangeait, Jésus peut le guérir. Guéris-moi. Guéris-moi, Yahweh. Guéris-moi. Yahweh, guéris-moi. Guéris-moi. Yahweh, guéris ma vie, Jésus. Je l'entends dire avec cette maladie, Yahweh, guéris-moi. Guéris-moi. De la même manière que tu confesses, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Laisse-moi te dire que l'Éternel est déjà en train de te guérir. Guéris-moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Guéris-moi. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Guéris-moi. Que l'Éternel Dieu se souvienne de tes sacrifices. Guéris-moi. Alors je ne sais pas ce que tu peux dire à l'Éternel. Guéris-moi. Alors je voudrais que tu chantes, Seigneur, change-moi. Change-moi. C'est encore possible que l'Éternel puisse changer ta vie. Change-moi. Alors c'est encore possible que l'Éternel puisse changer ta famille. Change-moi. C'est encore possible que l'Éternel puisse changer tout ce que tu es en train de faire. Si hier tu étais appelé pécheur, change-moi. Il peut changer ta vie en un clin d'œil. Change-moi. Alors que le Dieu que je suis en train de te présenter, il est le Dieu puissant. Change-moi. Il peut changer ta vie. Oh Jésus. Change-moi. Oh oui, change-moi, change-moi. Change-moi. Yahweh, change-moi. Yeah. Change-moi. Elohim, change-moi. Jésus, change-moi. Gloire à toi, Seigneur. Change-moi. Merci, Jésus, parce que tu peux changer la vie de quelqu'un. Maintenant que nous voulons t'écouter, Seigneur, parle-nous, transforme nos vies.
change-nous, délivre-nous, guéris-nous, que nous disparaissions et que toi seul tu apparaisses. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Alors nous vous saluons au nom de Jésus. Alors acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Jésus, j'aime ce Jésus. Aide-moi à saluer 2, 3, 4 personnes à vos côtés. Dites-les welcome ce soir. Welcome ce soir. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a de l'espérance. Alors je voudrais que tu puisses avoir cet espoir-là. Que l'Éternel Dieu a à faire dans ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Que si tu avais échoué hier, cela ne veut pas dire que tu échoueras toute ta vie. Pendant que j'étais en train de penser sur ça, j'ai compris que l'échec aussi a une date d'expiration. Alors j'ai béni le modérateur qui était ici. Le modérateur a dit, j'ai compris que toute chose a une date d'expiration. Mais le sang de Jésus est coulé sur la croix de Calvaire pour qu'aujourd'hui nous soyons rachetés par le sang. 2000 ans après, nous sommes rachetés. Et 3000 ans après, ceux qui viendront après nous, ils seront aussi rachetés. Et si par la volonté de Dieu, si par la volonté de Dieu, il permettrait qu'il y ait 4000 ans après, laisse-moi te dire, même la 4000e génération, ces enfants seront aussi rachetés par le sang de Jésus. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alors place ta confiance à Dieu. Je voudrais parler ce soir sur l'impact du ciel sur l'homme. Jésus. C'est un thème que nous avions déjà commencé. Et je veux continuer là où je m'étais arrêté la semaine dernière. Aujourd'hui, Jésus voudrait parler dans la vie de quelqu'un. Alors je voudrais dire à quelqu'un que je pense que nous tous, nous avons besoin de l'impact de Dieu. Nous tous, nous avons besoin de l'impact de Dieu. Yes. Lorsque nous parlons de l'impact, nous voyons la gloire et la présence de Dieu se manifester dans l'homme. L'impact ne peut pas se faire sans la présence de Jésus. Yes. L'impact ne peut que se faire dans la présence de Jésus. Amen. Et si Jésus est là, c'est que nous serons impactés. Yes. D'une manière ou d'une autre. Yes. Nous serons réellement impactés. Yes. Alors si tu veux comprendre que Dieu, il est le Dieu de l'impact. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui assiste. Yes. Je voudrais que tu comprennes que si tu es en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est ça l'impact de Dieu. Beaucoup sont morts. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Seigneur, pourquoi est-ce que moi je suis en vie? Et si je suis en vie, pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Quelle est la différence entre moi et ceux qui sont morts? Mais si je vis aujourd'hui, c'est la gloire et la grâce de Dieu. Amen. Alors c'est un impact dans ta vie. Yes. C'est déjà un impact dans ta vie. Alors je voudrais que tu puisses être reconnaissant à ces dieux. Je voudrais qu'à chaque minute, chaque seconde, tu sois reconnaissant devant Dieu. Bien aimé, lorsque tu te réveilles le matin, il faut savoir dire merci à Dieu. Jésus. La vie est très importante que le matériel. Yes. Laisse-moi te dire que les matériels viendront. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Les matériels que tu vois viendront. La vie est très importante. Or la vie, on ne l'obtient qu'à travers Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Si tu crois, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Psaume 121, le verset 3 et 4. Psaume 121, le verset 3 et 4. Lèvons-nous, nous allons obéir à la parole de Dieu et honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Psaume 121, le verset 3 et 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Je voudrais que tu puisses répéter encore ce message. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Je voudrais rappeler à quelqu'un que Dieu est venu sur terre à travers son fils Jésus. Et lorsqu'il est venu sur terre, il s'est dit, laisse-moi aller sauver l'humanité tout entière. Et si nous sommes aujourd'hui en vie, c'est à cause de cet homme, Jésus, qui a accepté qu'aujourd'hui nous soyons appelés des enfants de Dieu. Voici ce que la Bible me dit. Il ne permettra pas que tu chancelles, que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Si tu veux comprendre cela, sois seulement tranquille. Et tu verras ce que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Si tu veux comprendre cela, sois seulement tranquille. Sois à l'écoute de l'Éternel. Et tu verras ce que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un que notre Dieu s'est décidé. Pendant un temps, il a vu son peuple souffrir. Il a vu son peuple passer des moments difficiles. Il s'est décidé lui-même de descendre pour changer la vie de chacun de nous. Amen. La présence de Jésus, c'est pour que nous ne soyons pas heurtés. Mais le diable est venu pour décevoir le peuple de Dieu. Il est venu pour détruire le peuple de Dieu. La Bible dit que le voleur vient que pour détruire, dérober et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et la vie en Jésus, c'est que nos pieds ne puissent pas chanceler. Et si tu crois avec moi, essaye de dire à ton voisin, mes pieds ne chancelleront jamais. Mes pieds ne chancelleront jamais. Encore, il veut t'entendre parler. Mes pieds ne chancelleront jamais. Je voudrais que tu sois content de la présence de Dieu. Parce que le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. L'Éternel Dieu dit, celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Mais pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, j'ai lu encore le verset 7 et 8. On va nous aider encore à lire ça. Oh, je suis content de la parole de Dieu. Je suis content de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ. L'Éternel gardera ton départ. Et ton arrivée. Et ton arrivée. De maintenant et à jamais. De maintenant et à jamais. Ceci c'est un message que je viens donner à quelqu'un ce soir. C'est un message que je viens donner à celui qui sentait que nous sommes en train d'atteindre la fin de l'année. Il n'a encore rien fait. Yes. Laisse-moi te dire, il dit, il te gardera de tout mal. Yes. Quel est le plan de l'ennemi sur ta vie? Oh my God. Quel est le plan de l'ennemi sur ta vie? Laisse-moi te dire que notre Dieu est prêt pour changer la vie de quelqu'un. Il est prêt pour transformer la vie de quelqu'un. Et si tu crois,
tu vas témoigner comme Marthe avait témoigné. Si tu crois, tu vas témoigner comme Marie avait témoigné. Jésus lui a dit, n'est-ce pas que je t'ai dit que si tu crois, tu verras la main de Dieu. N'est-ce pas que je t'avais dit que si tu crois, tu verras la main de Dieu. Bien-aimé, tout commence par croire. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui viennent à l'église, qui font des chaînes de prière, mais qui ne croient même pas sur ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne croient même pas à la parole de Dieu, mais ils viennent seulement à l'église. Ils se disent que, au lieu de rester à la maison, laisse-moi sortir et aller seulement me relaxer à l'église. Bien-aimé, l'Éternel Dieu voudrait te parler ce soir. Il ne faut pas aller à l'église comme d'habitude. Il ne faut pas aller à l'église comme d'habitude. Mais lorsque tu pars à l'église, il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est de voir le Seigneur. L'objectif, c'est de voir la main de Dieu. L'objectif, c'est de voir la gloire de Dieu. L'objectif, c'est de voir la gloire de Dieu. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te dire que je suis là pour toi. Et personne n'a le pouvoir de te toucher. C'est pourquoi il dit, je te garderai de tout mal. Il n'y a pas d'exception. Il ne peut pas te garder pour un seul mal à côté. Et pour l'autre, il dit non, là-bas, t'es pris toi. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est merveilleux. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors nous allons continuer avec notre histoire de la femme de distinction. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le verset 16, 17 et nous allons descendre jusqu'à 23. Jésus est merveilleux. 2 Rois, chapitre 4, le verset 16, 17 jusqu'à 23. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle est ton attitude devant les problèmes qui dérangent ton cœur? Yes. Quelle est ton attitude devant les situations difficiles qui dérangent ton cœur? Cette femme était appelée la femme de distinction. Elle avait commencé par recevoir l'homme de Dieu dans sa maison. Elle a accueilli l'homme de Dieu à cause de l'hospitalité qu'elle avait fait, qu'elle avait montré dans l'homme de Dieu. Elle avait bougé le ciel. Yes. Et Dieu avait répondu dans ses prières qui dataient de longtemps. Oh. Ses prières étaient qu'un jour qu'elle puisse avoir de fils. Mais elle ne savait pas à quel moment cela serait possible. Parce que en elle-même, elle se disait, mon mari d'ailleurs, il est vieux. Mais comment est-ce que cela sera possible? Bien-aimé, tes calculs à toi ne sont pas les calculs du Seigneur. Yes. Ce que l'Éternel est en train de penser pour ta vie, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce que Dieu veut de toi,
seulement c'est la sanctification. Yes. C'est ce que Dieu veut de toi. Yes, Lord. Et si tu marches dans la sanctification, tu verras la main de Dieu et la gloire de Dieu. Amen. Tu vas coucher le ciel comme cette dame. Yes. Cette dame, à cause de l'hospitalité qu'elle avait eu à montrer chez l'homme de Dieu a prononcé la parole. Yes. L'homme de Dieu a prononcé la parole. Yes. Bien-aimé, ce n'est pas une habitude de venir chaque jour à l'église. Mais lorsque tu viens à l'église, il faut savoir que là-bas, il y a des hommes de Dieu. Oh yes. Là-bas dans l'église, il y a des hommes de Dieu. L'impact de Dieu peut se passer dans deux manières, j'avais dit l'autre fois. Dieu directement chez toi, ou Dieu passe par son serviteur. Dieu agit directement chez toi, ou soit il passe par son serviteur. Dans ce cas, Dieu n'était pas passé directement chez la dame, mais Dieu est passé par son serviteur. Jésus. Et le serviteur, c'était Élisée, le prophète. Élisée avait une chambre à coucher dont la femme avait très bien organisé pour elle et pour lui. Et pendant qu'il passait, lorsqu'il venait à Sunem, c'était cette chambre-là qu'il était en train de prier. Il était en train de tout faire. Et Dieu a fait grâce dans cette famille qu'il avait accueillie, que cette famille puisse avoir un fils. Il a parlé à la femme. Il a dit à la femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Voici la parole de la femme. Homme de Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Il lui a dit, j'ai parlé et tu verras la main de Dieu l'année prochaine. Ce qui me fait et me donne de la joie, c'est que l'année prochaine, il y avait réellement un fils. Et quelques années après, la Bible dit que le fils grandit. Le fils grandit. Le fils grandit. Mais arrivé à un moment, son père était allé dans son travail d'habitude. Il a pris son fils et ils sont partis. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, ils sont arrivés, ils ont commencé à travailler. Mais son fils a commencé à pleurer. Ma tête me fait mal, j'ai mal à la tête. Ma tête me fait mal. Son père, comme nous les pères, nous avons toujours cette habitude-là de tout abandonner entre les mains des mamans. Et maman, prends en charge, allez-y, prenez l'enfant à la mère. Ils ont pris l'enfant, ils ont amené chez la mère. La mère a pris l'enfant, il le plaça sur ses genoux. Il commence à le marloter. Mais arrivé à midi, l'enfant est mort. Voyez-moi la circonstance. Cette circonstance, c'était une circonstance très difficile. Vraiment. Une circonstance très difficile à supporter. Écoute, imagine-toi que tu avais entendu l'enfant pendant longtemps, mais l'enfant est né, il a grandi. Mais arrivé à un moment, l'enfant est mort. Et il est mort comment? Sur tes genoux. La situation était très difficile, très compliquée. La situation était très compliquée. Mais voilà, cette femme, ce qui m'a plu en elle, elle n'a pas paniqué. Elle s'est dit en elle-même, non. Dans des circonstances pareilles, si je donne la place au diable, immédiatement le diable va se moquer de moi. Le diable va se moquer de moi. Surtout à cause des sacrifices que j'avais faits. C'est ça, des questions que toi aussi tu es en train de te poser. Tu te poses des questions, les sacrifices que j'avais faits, les sacrifices, lorsqu'on me disait d'aller à l'église, je partais à l'église. Lorsqu'on disait de faire des jeûnes, je faisais des jeûnes. Mais comment est-ce que ma vie ne change pas? Écoute, le temps de Dieu est le meilleur. Cette dame a souffert. Cette dame était en train de souffrir dans son cœur. Mais elle n'a pas monté cela. Mais ce qui m'a plu dans cette femme, elle avait confiance à Dieu. Souvenez-vous le début.
elle se disait que cet homme est réellement un serviteur de Dieu. Mais la femme avait confiance à Dieu. Elle avait confiance à Dieu. Lorsqu'elle a vu, elle s'est rendue compte que l'enfant est mort. Elle n'a pas paniqué comme nous. Elle n'a pas paniqué. Elle a pris son fils. Elle a dit non. The devil is a liar. The devil is a liar. Il prend l'enfant. Il l'amène dans la chambre haute. Là où l'homme de Dieu était logé. Il plaça l'enfant là. La dame descend. Elle part calmement chez son mari. Il dit, please, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un avec une âne pour que je puisse aller directement en hâte chez l'homme de Dieu. Envoie-moi quelqu'un. Son mari lui pose la question, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu veux partir seulement maintenant? Ce n'est même pas le sabbat, ce n'est même pas le temps de la nuit. Pourquoi tu veux partir? Il dit, tout va bien. Je voudrais dire à quelqu'un, tout va bien. Même si rien ne marche, tout va bien. Même si rien n'avance, tout va bien. Je voudrais que tu dises à ton voisin, tout va bien. Peu importe les histoires qui n'avancent pas, peu importe les situations difficiles, peu importe les problèmes qui ne marchent pas. Et c'est que moi je dois dire à tout le monde qui doit me poser la question, je dirais, tout va bien. Tout va bien. Alors dis-toi en toi-même, même si rien ne marche, tout va bien. Bien-aimé, ce que tu prononces de ta bouche, c'est ce qui arrivera. Tout ce que tu prononces de ta bouche, c'est ce qui arrivera. Il faut enlever la négativité. Je voudrais parler à quelqu'un. Enlève la négativité sur ton chemin. Tout va bien. Enlève la négativité sur ton chemin. Dis-toi en toi-même, tout va bien. Mais pourquoi est-ce que tu veux partir très tôt? Pourquoi est-ce que tu veux faire ceci? Pourquoi est-ce que tu veux faire cela? Tout va bien. Je n'ai pas à te relater mon histoire. Je n'ai pas à te dire que non, rien ne marche. Parce que tu n'as pas la solution. Même si je te cherche, tu n'auras pas la solution. Maintenant que je voudrais te parler, je te dirai un simple mot. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Écoutez, cette réponse que cette dame avait dit, cette réponse que cette dame avait parlé, ça a étonné Dieu. Comment est-ce que cette dame, son fils est mort, mais elle répond, tout va bien. Quelle est l'attitude que tu as en face des problèmes? Quelle est l'attitude que tu as en face des difficultés? Quelle est cette attitude que tu as en face des problèmes? Laisse-moi te dire que l'impact de Dieu est possible. Si et seulement si tu parles de la positivité dans ta bouche. Si tu parles de la positivité dans ta bouche, si tu parles de la positivité dans tout ce que tu fais, l'Éternel va intervenir. Écoutez, cette dame, elle s'est dit non, laisse-moi continuer avec mon voyage. Mon objectif, c'est d'aller vers l'homme de Dieu. Mon objectif, c'est d'aller vers l'homme de Dieu. Lorsque elle est en train de partir, elle arrive à la montagne de Carmel. De loin, l'homme de Dieu l'aperçoit. Il se dit, il dit, Géasi, regarde de l'autre côté. Mais ça, c'est la femme de distinction, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est elle, la Sunem? C'est toi. C'est elle qui est en train de venir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu aperçois là-bas? Il dit, oui, effectivement, c'est elle. Il dit à Géasi, Géasi, s'il te plaît, va d'abord rencontrer la dame. Pose-la la question. Comment va ton mari? Comment va ton fils? Comment va tout ce que tu as à la maison? Tes affaires, tes bienfaits? Comment cela va? Écoutez, Géasi a couru. Géasi a couru vers la femme. Géasi arrive chez la femme. Il lui posera la même question que l'homme de Dieu avait parlé. Mon objectif, ce n'est pas toi. Mon objectif, ce n'est pas ce que tu vas me dire. Mon objectif, c'est mon Jésus.
Je n'ai pas à te raconter mes histoires. Parce que tu n'auras pas à me donner la solution. Yes. Cette dame, lorsqu'elle a vu Géasi en train de venir, elle s'est dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je n'ai pas besoin du serviteur Géasi. J'ai besoin de l'homme de Dieu lui-même. Géasi a posé la même question. Voici la réponse de la dame. Bien. Bien. Tout va bien. Tout va bien. Comment va ton mari? Tout va bien. Comment va ton père? Tout va bien. Comment va qui que ce soit? Tout va bien. Elle s'est approchée devant l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle s'approche devant l'homme de Dieu, la première des choses, elle se jette dans le pied de l'homme de Dieu. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Je repose la question. Quelle est cette attitude que toi tu t'amènes avec devant Jésus? Quelle est cette attitude que tu t'amènes avec devant Jésus? Est-ce que tu viens avec l'humilité? Est-ce que tu cherches Jésus avec l'humilité? Est-ce que tu viens à ses pieds avec l'humilité? Est-ce que tu te jettes à ses pieds comme cette femme qui avait souffert d'une perte de sang pendant 12 ans? Elle ne savait pas comment faire. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, la première des choses, elle s'est dit en elle-même, non, laisse-moi seulement m'approcher. Je vais m'approcher. Même s'il y a la foule qui me dérange, même s'il y a des gens qui me tracassent, mais laisse-moi m'approcher. Laisse-moi m'approcher. Je vais seulement toucher les pans de sa robe. Et lorsqu'il a touché les pans de sa robe, la Bible dit, elle était guérie instantanément. Jésus sentit en lui qu'il y avait une force qui était sortie en lui. Il posera la question, qui m'a touché? La dame s'est jetée directement aux pieds de Jésus. Quelle est ton attitude en face des problèmes? Quelle est ton attitude en face des difficultés? Est-ce que tu paniques? Pour ne pas paniquer, il faut avoir confiance à ce Dieu. Est-ce que tu as confiance à Dieu? Est-ce que tu as confiance à Dieu? Mais si tu n'as pas confiance à Dieu, comment est-ce que l'impact du ciel va se passer en toi? Si tu n'as pas confiance à Dieu, écoutez, peut-être tu ne sais pas. Mon Dieu, on l'appelle Jéhovah Shammah. On l'appelle Jéhovah Shammah. Il agit à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Il est présent partout. Il est présent le matin. Il est présent à midi. Il est présent le soir. Il est présent la nuit. La Bible me dit, il est le Dieu omniprésent. Pendant qu'il est présent ici, il est présent à Londres, il est présent aux États-Unis, il est présent partout. Mais si tu ne places pas confiance à ce Dieu, qui est-ce qui va te sauver? Si tu ne places pas confiance à ce Dieu, qui est-ce qui va te délivrer? Cette dame avait mis sa confiance à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20? On va nous aider à lire ça. Mais j'aime seulement le dernier paragraphe. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20? Dis ça. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de bar, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, écoutez, Judas et habitants de Jérusalem. Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et confiez-vous à ses prophètes, ses serviteurs de Dieu, ses pasteurs, ses apôtres. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Tu veux réussir dans la vie? Tu veux vivre l'impact de Dieu dans ta santé? Il faut croire en ce Dieu. Il faut croire en ce Dieu. À qui places-tu ta confiance? Ce soir, Dieu te pose cette question.
Cette dame s'est jetée dans les pieds de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu s'est dit, non, laisse-moi aller avec toi. Ils sont allés, arrivés dans la chambre, ils ont trouvé, effectivement, l'enfant était mort. L'enfant était mort. Et lorsque la femme a regardé l'homme de Dieu, la femme dira, homme de Dieu, n'est-ce pas que je t'avais dit, ne me trompe pas? Est-ce que je t'avais demandé un fils? Moi, je ne t'avais pas demandé, mais tu as parlé de la part du Seigneur. Mais ce qui s'est passé maintenant, dis-moi, c'est quoi? L'homme de Dieu regarda la femme. Il dit en lui-même, il dit, femme, va t'asseoir. Attends, tu vas voir l'impact de Dieu dans la vie de ton fils. L'impact de Dieu dans la vie de ton fils. L'homme de Dieu a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il est monté sur l'enfant. La Bible dit, bouche à bouche, yeux aux yeux, les oreilles et les mains. Il place sur l'enfant. Il s'élève. L'enfant, la Bible dit, le corps de l'enfant a commencé à chauffer. Et après quelques minutes, il revient encore devant l'enfant. Il commence à prier. Après avoir prié, il se met encore devant l'enfant. Hey, l'impact de Dieu s'est passé. L'impact de Dieu s'est passé. Notre Dieu, si tu places ta confiance en lui, bien aimé, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut placer sa confiance en Jésus? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut placer sa confiance en Jésus? Pour terminer, nous allons lire Jésus. Proverbe chapitre 40. Le verset 5. Jésus. Proverbe chapitre 40, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible me dit? Le psaume, s'il te plaît. Psaume chapitre 40, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est psaume chapitre 40, le verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. La Bible dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et qui ne se tourne pas vers les auteurs. Et qui ne se tourne pas vers les auteurs. Et les menteurs. Et les menteurs. Quelle est ton attitude devant Dieu? Quelle est ton attitude devant Dieu? Laisse-moi te dire que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Alors je prie Dieu que le Fils, le Seigneur que nous servons, puisse t'affranchir dans ta vie. Je prie Dieu, le Dieu qui avait délivré Lazare, le Dieu qui avait délivré cette femme qui a souffert 12 ans. C'est le même Dieu dont je suis en train de parler. On l'appelle Jehovah Shammah. Il est le Dieu présent. Laisse que ce Dieu puisse te guérir de toute infirmité. Laisse que ce Dieu puisse te délivrer de tout problème. Laisse que ce Dieu puisse changer ta vie de tout ce qui te dérange dans ta vie. Que le Seigneur puisse te délivrer. Que le Seigneur puisse changer ta vie. N'est-ce pas que la Bible dit que si les fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ, que la délivrance de Dieu entre dans ta vie. N'est-ce pas que Jésus a dit? Déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Je déclare la délivrance dans ta vie. Je déclare la délivrance dans ta santé. Je déclare la délivrance dans tout ce que tu as fait. Et c'est là au nom de Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier et dire, Seigneur, de nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Laisse que tu puisses intervenir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Sans toi, nous ne pouvons pas. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens.
Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Dans la vie de mon frère. Seigneur, interviens. Dans la vie de ma soeur. Seigneur, interviens. Change la vie de mon frère. Délivre mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu viens de faire. Nous plaçons notre confiance en toi, afin que tu te manifestes encore puissamment. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, si tu as aimé notre page, s'il te plaît, abonne-toi dans notre chaîne YouTube. Et vous aurez la possibilité de télécharger toutes nos prédications ou bien toutes nos vidéos. Et si vous avez aimé notre page Facebook, partagez avec vos frères, partagez avec vos soeurs. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.